Fermez les yeux un instant. Imaginez un peu le bruit. Des dizaines de milliers de supporters qui hurlent. Un stade entier qui vibre pour une seule équipe. Eh ben, c'est pas la vôtre. Vous êtes en finale de la Coupe d'Afrique. Vous jouez contre le Maroc, chez lui. La tension, elle est palpable. Et au milieu de tout ça, le match bascule. Il bascule dans un truc qui ressemble plus vraiment à du football. Comment est-ce qu'on gère ça ? Comment on fait pour garder la tête froide quand tout devient fou ? C'est exactement la question qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans les coulisses de cette finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, mais attention, pas pour parler tactique, non. On va s'intéresser au mental. Notre source, c'est une interview vraiment passionnante d'Idrissa Gana Gueye, qui était le capitaine sénégalais ce jour-là, une interview relayée par le site wisport.com. Et notre mission, c'est de comprendre comment une équipe au bord du gouffre a pu transformer une situation explosive en un moment de pure force collective. Et ce qui est fascinant, c'est que ça dépasse, mais alors de très loin, le simple cadre du sport. C'est une vraie étude de cas. Sur la gestion de crise, la pression extrême, on parle de leadership, de dynamique de groupe, de résilience psychologique. On va vraiment décortiquer ce moment où un groupe de personnes a fait un choix. Le choix de pas subir, de pas exploser de colère face à ce qui ressemble à une injustice, mais de réagir d'une manière totalement contre-intuitive. C'est une vraie leçon, quoi. Alors pour bien comprendre, il faut qu'on plante le décor. On est donc à la 35e édition de la CAN, le Sénégal est tenant du titre, donc il y a une réputation à défendre. En face, le Maroc, grosse équipe, évidemment galvanisée par le public. Et il y a un détail qui a toute son importance. Idrissa Gana Gueye, le milieu d'Everton, c'est pas le capitaine habituel. Il porte le brassard parce que Kalidou Koulibaly, le vrai leader, le rock, il est suspendu. Ah oui, et ce point-là, il est absolument crucial. C'est pas juste un joueur qui est remplacé. Non, là on parle de remplacer un leader charismatique dans le match le plus important de l'année. Du coup, Gueye se retrouve avec une responsabilité, mais énorme, sur les épaules. Il doit être le phare de l'équipe et dans un environnement hostile. Il faut dire le mot. Jouer contre le pays organisateur, c'est jamais neutre. Chaque contact, chaque coup de sifflet est amplifié par la foule. En fait, on joue pas contre 11 joueurs, on joue contre tout un stade. Et ça, il en est parfaitement conscient. Il décrit d'ailleurs le début du match avec beaucoup de lucidité. Il parle pas d'une domination, mais d'un combat tactique. Il dit, et ces mots sont importants, le match était tendu des deux côtés, ça calculait beaucoup. On sent le respect mutuel. Exactement. Et il ajoute sur le Maroc, c'est une très bonne équipe, qui joue très bien au football. Ils courent beaucoup et nous ont posé des problèmes. On sent qu'il n'y a aucune arrogance. C'est un combat de boxe, quoi. Cette lucidité, c'est la première brique de leur résilience. Il n'y a pas d'excès de confiance, pas de sous-estimation de l'adversaire. Ils savent que ça va être dur. Et accepter cette difficulté, ça prépare mentalement le groupe à tout affronter. Si on part en se disant que ça va être facile, le premier coup dur, on est KO. Là, non. Ils sont déjà en mode guerrier. Ils savent que la victoire, il faudra l'arracher. Et les obstacles, justement, ils arrivent assez vite. L'ambiance du match, elle change petit à petit. Gueye utilise un mot fort, il dit qu'elle devient pesante. Le jeu est de plus en plus haché et il commence à voir une tendance qui l'inquiète, lui et ses coéquipiers. Je le cite, « L'arbitre sifflait beaucoup contre nous. » Ah, ce sentiment diffus que le vent souffle pas dans le bon sens. C'est ça, c'est une accumulation. C'est le genre de choses qui peut vraiment user les nerfs. Exactement. Et face à ça, le réflexe normal, ça aurait été de protester, de crier, mais c'est là qu'on voit leur stratégie. Ils en avaient parlé avant, en fait. Gueye explique « On savait que la seule personne qui devait lui parler, c'était moi. Et regardez comment il s'y prend. Il dit « J'allais souvent lui parler tranquillement, en rigolant, en souriant, pour essayer de comprendre et de détendre l'atmosphère. Parler à l'arbitre en souriant en pleine finale de CAN, c'est quand même particulier. » C'est plus que particulier, c'est une approche de soft power psychologique super fine, plutôt que le rapport de force qu'ils sont quasiment sûrs de perdre. Oui, un joueur qui crie, ça finit souvent avec un carton. C'est ça. Donc lui, il tente de créer une connexion humaine. Il parle pas à la fonction, à monsieur l'arbitre, il parle à l'homme. Le sourire, la question calme, c'est une tentative de désamorcer, de rappeler que ça reste un jeu. Mais attention, c'est une approche à double tranchant. C'est-à-dire, c'est quoi le risque ? Le risque, c'est que ça peut être perçu comme de la faiblesse, si c'est pas fait avec une confiance absolue. L'arbitre pourrait se dire « il essaye de m'amadouer ». Ou même ses propres coéquipiers, il pourrait voir un manque de combativité. C'est une ligne de crête très fine, mais Gueye, avec son expérience, il réussit à le faire.
Il ne subit pas. Il essaye d'influencer l'environnement. Mais cette stratégie, elle va être poussée à son point de rupture. Oui, parce que ce qui suit, c'est à peine croyable. On entre dans une séquence de quelques secondes qui défie toute logique. L'atmosphère est déjà tendue. Et là, tout s'accélère. Premier acte, sur un coup de pied arrêté, le Sénégal marque. C'est l'explosion de joie, on imagine. Le but du titre, peut-être. C'est un Everest émotionnel. On pense avoir fait le plus dur. Sauf que la joie, elle est très courte. Deuxième acte, l'arbitre annule le but. Faute contre le Sénégal. La douche froide. C'est l'incompréhension totale. Et avant même qu'il puisse digérer ça, troisième acte, l'arbitre siffle et il accorde un penalty au Maroc. Ah non. En 30 secondes, on passe de la victoire à la défaite quasi certaine. C'est un enchaînement. Psychologiquement, c'est dévastateur. C'est pas une seule décision, c'est une cascade. But annulé, penalty contre soi. C'est l'ascenseur émotionnel le plus brutal qui soit. Le cerveau humain, il n'est pas fait pour gérer ça. C'est à ce moment-là que les équipes implosent, normalement. On a tous des exemples en tête. L'exemple le plus célèbre, c'est Zidane en 2006. Le coup de tête. Une provocation, une perte de contrôle, le leader de l'équipe est expulsé, l'équipe perd son câble et elle perd le match. C'est la réaction normale face à une surcharge émotionnelle. L'agressivité, l'implosion, et c'est ce qui aurait dû arriver au Sénégal à ce moment-là. Tout était réuni pour le drame. Et c'est exactement ce que Guéhier décrit. La confusion, elle est absolue. Le match s'arrête, il raconte, et là ça part dans tous les sens. Les joueurs sont perdus. Et il rapporte cette question, qui dit tout de leur désarroi. Il dit, on se demande, on joue ou on ne joue pas. Ah oui, cette question est fondamentale. C'est plus une question de tactique, c'est une remise en cause de la légitimité même du match. On joue ou on ne joue pas. Ça veut dire, est-ce que ça sert encore à quelque chose si les dés sont pipés? À cet instant précis, l'équipe est au bord de la rupture. Ils peuvent quitter le terrain, se laisser submerger par la colère. Toutes les portes de l'échec sont grandes ouvertes. Et la sortie de crise, elle va venir du collectif. Ouéhier raconte qu'il se tourne vers Sadio Mané, l'autre leader. Mané parle avec les cadres, avec le coach. Et la décision tombe, formulée par Mané. Une phrase toute simple, mais d'une force incroyable. On revient et on joue. C'est un acte de volonté pure. C'est décider de ne pas être une victime des circonstances. Mais ce n'est même pas ça le plus fou. Non. Le plus fou, c'est ce qui suit cette décision. Parce que décider de jouer, c'est une chose. Le faire dans le bon état d'esprit après un tel choc, c'en est une autre. Et c'est là qu'on arrive au cœur de cette histoire. Aux détails qui changent tout. Une fois la décision prise, la réaction du groupe est déconcertante. Je vais citer Guéhier mot pour mot. C'est incroyable, il dit. On a commencé à rigoler entre nous. On disait, en plus il n'a pas encore marqué. Et on a continué à rigoler. Ils sont là, au milieu du chaos, un penalty contre eux, et ils rigolent. Mon premier réflexe aurait été de hurler, pas de rire. C'est complètement contre-intuitif. Comment on explique ça? C'est contre-intuitif, et c'est pour ça que c'est génial. Ce qu'ils font là, c'est un cas d'école de ce qu'on appelle le recadrage cognitif. C'est un mécanisme de défense et de cohésion d'une puissance phénoménale. Au lieu de voir la situation sous l'angle « on est victime d'une injustice », ils la recadrent, ils choisissent un autre angle. Cette situation est tellement absurde qu'elle en devient comique. Et ce changement de perspective, ça leur redonne le pouvoir, instantanément. Ils ne sont plus passifs, ils deviennent les spectateurs amusés d'une pièce de théâtre grotesque. Donc le rire ici, c'est une arme en fait. C'est la meilleure des armes. Physiologiquement, le rire libère des endorphines, ça fait baisser le niveau de stress. C'est une soupape. Mais psychologiquement, c'est encore plus fort. C'est un acte de défi. C'est comme dire à l'adversité « Vous pensiez nous abattre? Regardez, ça nous fait rire. » Et la petite phrase qui va avec le rire, en plus, il n'a pas encore marqué. Elle est magistrale. Pourquoi celle-là, en particulier? Parce qu'elle fait deux choses. D'abord, elle dédramatise complètement le penalty. Le focus, c'est plus haut, mon Dieu, on va prendre un but. Non, le focus, c'est même avec tout ça, le joueur en face n'a pas encore marqué. Ça diminue la pression sur leur gardien et, subtilement, ça met toute la pression sur le tireur marocain. Ah oui, c'est vrai. Cette phrase est tournée vers l'avenir, pas le passé. Ils ne ruminent plus. Ils sont déjà dans la suite. Ils ont repris le contrôle du narratif mental. Ils se sont resserrés, non pas par la rage, mais par un moment de joie partagé face à l'absurdité.
C'est magnifique d'intelligence collective. C'est incroyable. Finalement, cette analyse de l'interview de Ganagé, elle nous montre qu'une finale, ça se gagne vraiment avant tout dans la tête. On a vu un leadership basé sur le calme, l'intelligence émotionnelle, et on a découvert ce pouvoir totalement inattendu de l'humour comme outil de gestion de crise. Le point central, vraiment, c'est cette notion de choix. Face à des événements perçus comme injustes, hors de leur contrôle, ils avaient plein de réactions possibles. La colère, la frustration, le découragement, et ils ont fait un choix, conscient et collectif, celui de ne pas laisser les émotions négatives prendre le dessus. Ils ont choisi la cohésion, l'unité et même une forme de légèreté. Cette décision de continuer à jouer et surtout de rire ensemble, c'est peut-être ça leur plus grande victoire ce jour-là. Ils ont prouvé qu'ils étaient maîtres d'eux-mêmes. Et ça, c'est la marque des très grandes équipes. Et ça nous laisse avec une question qui va bien au-delà du sport pour finir. Dans nos propres vies, au travail, en famille, quand on fait face à une situation qui nous semble injuste ou absurde, notre tendance, c'est souvent de réagir avec colère. Mais qu'est-ce qui se passerait si on essayait de faire un pas de côté ? Si, face à l'absurdité, on choisissait de la regarder avec un peu d'ironie, voire d'en rire. Est-ce que ce simple changement de perspective, cette dédramatisation, ne serait pas parfois la stratégie la plus puissante pour reprendre le contrôle, non pas de la situation elle-même, mais de l'impact qu'elle a sur nous ?